Bonjour. Il est bien connu en géobiologie que les églises et cathédrales anciennes, avant le XVIe siècle, comportent des dispositifs énergétiques sophistiqués. Suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, nous avons, avec des collègues, lancé un travail de reconnexion des églises et cathédrales. Au cours de ce travail, ayant rencontré des églises qui avaient beaucoup d'âmes bloquées sous elles, nous nous sommes interrogés pour savoir si les concepteurs de ces lieux avaient prévu des processus d'élévation des âmes décédées. Alors bien sûr, les bâtisseurs y avaient pensé, d'autant que beaucoup d'églises sont entourées par un cimetière. Il y a donc au moins un vortex d'ascension des âmes à l'entrée des édifices, et jusqu'à 3 pour des édifices plus importants, les basiliques, les cathédrales. Alors ces vortex ont été peu détectés car actuellement ils sont souvent en état de ruine et aussi parce qu'ils sont supraéthériques, si l'on peut dire d'énergie plus subtile qu'un vortex habituel. Les mesures donnent de l'ordre de 180 000 à 700 000 unités bovis et en biochamp de l'ordre de 40 000% d'augmentation. Leur énergie est très fine. Aujourd'hui il est important de les réhabiliter pour favoriser une élévation vibratoire globale, secourir beaucoup d'âmes en souffrance et préparer aussi l'avenir. Alors découvrons ensemble comment relancer ou découvrir ces vortex, ce qui constitue généralement de belles expériences. Une fois dans une église, s'harmoniser avec le lieu en le visitant par exemple. D'ailleurs, avant de commencer un travail sur ces vortex, nous pouvons nous y préparer par une ligne d'énergie située dans l'allée centrale, dans à peu près tous les édifices. Ces lignes d'énergie sont détectées au cas par cas, car leur emplacement varie d'un édifice à l'autre. L'énergie dans laquelle nous serons alors nous montreront vibratoirement, en lumière, ce qui est bien, car ces vortex d'ascension font appel à beaucoup d'amour, de bienveillance tendre, de fraternité, de douce humilité. En testant le positionnement, on se met bien dans l'énergie de ces lignes, le temps qu'il faut jusqu'à sentir que le travail est achevé pour nous. On peut alors aller vers l'entrée, le début de l'édifice, qui est à l'ouest généralement, sachant que quelquefois cette entrée est neutralisée, voire murée. Donc on va vers l'ouest, et là on cherche, on détecte le vortex au centre, dans le prolongement de l'allée centrale. Il est souvent en état tronqué, comme un moignon. Quand il est détecté, si c'est possible, se mettre en contact avec par les mains, et par l'intention de demander son rétablissement. Évitez de vous placer trop dedans, ni dans une spire du vortex, parce qu'il se peut que très vite des âmes s'élèvent et vous pourriez vous retrouver chargé de négativité. D'ailleurs, vous pouvez vous protéger par une enveloppe de lumière avant ce travail. Pour aider à restaurer ce vortex d'énergie, un mantra nous a été donné. Ce mantra, c'est Ro'i, 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 à chanter plusieurs fois pendant le travail, intérieurement, en se laissant guider par les sensations. Si l'église est particulièrement chargée, il peut y avoir besoin de plus de temps, de beaucoup de temps. Vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel. Celui-ci s'occupe de la montée et de la descente des âmes, d'où le fait qu'il est celui qui fasse les annonciations. Il est OK pour ça, il suffira de l'appeler plusieurs fois doucement. Au cours du travail, on sentira que le vortex s'élève très haut, bien au-dessus de l'édifice. Il s'enracinera aussi profondément et loin aux alentours de l'église, jusqu'à des kilomètres. Deuxième particularité de ce vortex, avec l'enracinement rayonnant, il comprend des oculus, ce qui veut dire œil en latin, qui comme des iris se resserrent et permettent à l'âme de voir ce qu'elle a à lâcher pour évoluer. Elle passe alors en laissant sous ses oculus ses charges, ses souffrances qui sont ainsi nettoyées. Il y a de 2 à 7 oculus sur un vortex complet. Le premier est à 70-80 cm du sol, on va dire à peu près à la hauteur des jambes, et il est assez facile de le sentir quand le vortex a commencé à monter. Ainsi, l'âme, en passant successivement dans ces différents oculus, arrivera en haut du vortex dans beaucoup de lumière. Si toutefois pour l'âme les lâchers sont trop difficiles, elle a la liberté de sortir horizontalement du dispositif et de continuer sa course karmique. C'est son libre arbitre, c'est respecté. Quand elle s'engage dans le vortex, elle est accompagnée par son guide qui reste à l'extérieur, puis plus haut par plusieurs présences angéliques. Toute âme humaine peut passer dans ce vortex, quel que soit son état de conscience, sa religion. Quand on a senti que le vortex semble complet, on peut vérifier qu'il est en connexion avec la cheminée cosmotellurique de l'autel de l'église, qui a un bras qui vient jusqu'au vortex. On peut le sentir, le détecter. Il semble d'ailleurs qu'il y ait devant l'autel une pierre informée pour diriger l'âme pendant les cérémonies funéraires par exemple, jusqu'à ce vortex d'ascension de l'autre côté de la nef. Il y a aussi une connexion avec le vortex de nettoyage à l'extérieur de l'entrée, à droite généralement, qui aide au nettoyage de ce que l'âme peut avoir laissé en dessous d'elle par les oculus. Si le vortex n'est pas activé depuis longtemps, sa réhabilitation peut amener à ce que très vite des âmes s'y engagent, ce qui nous a permis d'assister à des montées et d'apprendre comment ça se passe. Ça peut être très touchant. On procède de même pour les autres vortex s'il y a lieu. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, même si d'autres aspects peuvent rester à découvrir ou à confirmer. Et comme pour tous ces types de travail et de contact énergétique, n'oublions pas de remercier et d'émettre de la gratitude dans tout le lieu. Si vous êtes intéressé par le travail de connexion des cathédrales et des églises entre elles et avec Notre-Dame de Paris, je peux vous envoyer un protocole pour le faire, mais il vaut mieux être géobiologue, notamment parce qu'il y a des points détectés.
J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce levé sous la vidéo et utilisez les commentaires pour témoigner de vos expériences. Merci beaucoup.